le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, en la personne du professeur ordinaire Faustin Alipananzaga, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup. Réel plaisir d'accueillir au sein de cette alma mater plusieurs personnalités qui ont accepté volontiers de rehausser de leur présence cette manifestation. Comme nous venions de l'entendre, de le suivre à partir du prédicateur du jour, il est vrai que là où les hommes s'assemblent, c'est qu'il y a un événement. Et un événement qui intéresse tout le monde. Et c'est pourquoi chacun de vous a pu sacrifier de son temps pour venir assister à cette cérémonie. Mais avant que j'entre dans mon mot du jour, j'aimerais d'abord souhaiter à tout le monde bienvenue au sein de notre institution. Leurs excellences qui sont présents ou leurs délégués, toutes les autorités administratives, politiques, tous ceux qui s'occupent de la sécurité de notre pays, distingués invités à vos titres et qualités, chers collègues recteurs, chers collègues professeurs, camarades étudiants, révérends, président du conseil d'administration, le comité de gestion est honoré de votre présence et vous dit merci. Nous sommes réunis dans ce temple pour célébrer un moment particulièrement marquant dans la vie d'une université, la remise des titres de docteur honoris causa à messieurs Mouakadi Mouamba Barnabé, directeur général de la Direction générale des impôts. Cette distinction honorifique revêt une valeur hautement singulière dans la mesure où elle est décernée à une personnalité dont l'engagement au service de la nation congolaise se révèle comme une évidence aux yeux de tout esprit averti. Étant donné que cet engagement au service de la nation constitue des valeurs prônées par notre alma mater, nous ne pouvons nous empêcher d'y accorder notre curiosité scientifique en vue de découvrir davantage l'identité, les qualités, le secret, les performances dans la mobilisation des recettes de notre récipiendaire. Nous avons cité M. Mouakadi Mouamba Barnabé. C'est celui-là que l'opinion publique appelle affectueusement le magicien du fisc. À l'opposé de la tradition négative congolaise qui se complète toujours à tirer les étoiles émergentes vers le bas, notre université, de par son caractère chrétien, a estimé logique de ne pas se taire devant une vérité aussi évidente comme celle-ci pour honorer aujourd'hui notre digne fils du pays, puisqu'il le mérite. En réalité, il n'est pas si aisé pour moi de porter la responsabilité historique et de faire entrer dans le moule rigide d'un discours de circonstances, réglé et calibré pour célébrer les œuvres foisonnantes et révolutionnaires et la vie de cette icône d'une richesse et d'une densité rarement égalée. Toutefois, il n'est pas inopportun de saisir cette occasion
pour vous présenter de manière sommaire sa vie et ses œuvres. Qui est Mwakadi Mwamba Barnabé? C'est un citoyen congolais de père et de mère qui a vu le jour où pour la première fois le soleil à Kananga, c'était un certain 22 août 1963, dans l'ancienne province du Kasaï occidental, devenue aujourd'hui Kasaï central. Le destin lui a souri un jour en se rencontrant avec une femme vertueuse de nom de Chiduka Kabouayi Monique, qui deviendra son unique épouse avec laquelle ils auront 7 enfants. Après ses études primaires et secondaires, Mwakadi Mwamba Barnabé embrassera la formation universitaire à l'Université pédagogique nationale au sein de la faculté de psychologie où il sortira licencié en orientation scolaire et professionnelle avec la mention distinction en 2006. Convaincu de son sérieux et de son sens des responsabilités, l'Université pédagogique nationale va le retenir comme assistant, fonction qu'il assume jusqu'à nos jours. Dans le souci de s'adapter au rythme effréné des mondes en perpétuelle mutation, le récipiendaire du jour s'est investi dans plusieurs formations, à l'occurrence formation d'accueil à la Direction générale des impôts en 1974, formation en fiscalité polyvalente de 1998 à 2000, formation syndicale en technique de négociation en 1999, formation sur la réforme fiscale à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pendant 9 mois et formation en audit au Collège des hautes études stratégie et défense avec mention grande distinction en 2022. Quant à son expérience professionnelle si riche, tout semble indiquer, selon les témoignages concordants et investigations sur terrain, que notre récipiendaire n'est pas un parvenu dans le domaine des impôts. Il a successivement assumé les fonctions suivantes. De 1993 à 2000, il était chargé d'études à la direction des études. De 1998 à 2000, il était président de la délégation syndicale, toujours au sein de DGI. De 2000 à 2004, vérificateur polyvalent à la direction des contrôles fiscaux. De 2004 à 2016, vérificateur polyvalent à la direction des grandes entreprises. De 2016 à 2020, chef de bureau contrôle fiscal au centre des impôts de Kinshasa. Et enfin, depuis juin 2020 à ce jour, il a été élevé au rang de directeur général à la direction générale des impôts. Il égale à ce qui précède. Il y a lieu d'affirmer sans embâche que les performances caractérisant Mwakadi Mwamba Barnabé à la tête de la Direction générale des impôts n'est qu'une conséquence logique de sa passion pour les études et de son amour pour un travail bien fait dans les différents postes qu'il a y occupés au sein de cette institution de l'État pendant plus de 30 ans maintenant. Différents invités à vos titres et qualités. D'aucuns pourraient s'interroger en toute légitimité
sur les raisons qui justifient notre choix porté sur le récipiendaire du jour. Point de besoin de rappeler ici que notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une période de crise multiforme et multidimensionnelle. La guerre à l'Est plongea notre nation dans une insécurité permanente, la pauvreté non seulement économique mais surtout anthropologique, les tensions politiques, l'égocentrisme et le manque de la culture du respect de la chose publique, et j'en passe. Mais dans un pareil contexte, il s'avère difficile de trouver des hommes et des femmes patriotes, honnêtes et dévoués au service de la nation. Néanmoins, au milieu des ténèbres envahissant notre pays, notre regard scientifique et perspicace nous a conduit à déceler une étoile qui se distingue par sa brillance. Il s'agit à juste titre de Mwangadi Mwamba Barnabé, l'actuel directeur général de la Direction générale des impôts. Étoile brillante, puisque d'après nos investigations, le directeur général Sisvoké a réussi grâce à son savoir-faire, à son savoir-être et à son savoir-vivre à 1. Réaliser un taux record de 200% des recettes en avril 2022 pendant la période de ralentissement de l'économie mondiale due à la pandémie de Covid. Et en 2023, 86,20% des réalisations, et en 2024 jusqu'au mois de mai, il a déjà atteint un taux de réalisation qui se chiffre à 107%. 2. Il a préservé la paix sociale au sein de ce régime financier de l'État. 3. Il a valorisé les ressources humaines qui constituent un véritable levier de stabilité et de développement d'une entreprise. 4. Il a préservé un climat propice avec les contribuables par le dialogue, la conscientisation et la bonne communication de l'information fiscale, sans être exhaustive. En effet, l'histoire de l'humanité nous apprend que la réussite et le succès d'un homme reposent toujours sur des valeurs intrinsèques et sacrées. Dans cette perspective, un coup d'œil scrutateur sur notre lauréat révèle que ses performances sont fondées sur les valeurs suivantes. 1. Dieu. Apôtre de son état, Mwangadi Mwamba Barnabé est convaincu que c'est Dieu qui oriente ses actions et du coup demeure sa source cardinale d'inspiration positive. C'est autant dire que son honnêteté, son amour pour un travail bien fait, son sens de responsabilité et de solidarité avec ses collaborateurs, sa vocation de servir la nation avec passion ne peuvent trouver leur justification qu'en fondant sa foi sur Dieu, source d'intelligence positive et de sagesse. 2. La bonne gouvernance, qui constitue son cheval de bataille. Grâce à elle, il a conçu un mode de gestion collégiale impliquant tous ses collaborateurs dans la quête des stratégies visant la maximisation des recettes de l'État en vue de soutenir la politique de développement du pays sous l'impulsion du chef de l'État, je cite, Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. 3. La technicité et le savoir-faire ainsi que l'intégrité morale. Il n'est pas moins étonnant qu'un psychologue de formation ait pu
gérer avec efficacité et efficience un grand régime financier de l'État. De toute évidence, c'est par sa technicité et son savoir-faire ainsi que son savoir-être acquis grâce à ses multiples formations et une longue expérience professionnelle que notre récipiendaire fait preuve de performances et de prouesses inouïes en dépassant les assignations fixées chaque année dans le cadre de la loi des finances. Par voie de conséquence, les échos de ces performances ont retenti au-delà de nos frontières à telle enseigne qu'il a reçu plusieurs trophées d'excellence qui lui ont été décernés par les organismes internationaux. 4. L'humilité. En dépit de sa haute fonction de directeur général, Mouagadi Mwamba Barnabé, je m'excuse, comme pour paraphraser l'apôtre Paul, n'a point regardé son statut social comme une proie à arracher d'être égal de Dieu. Considérant ses collaborateurs et ses agents comme étant au-dessus de lui, son Dieu en qui il croit est en train de l'élever progressivement dans sa souveraineté. Et ce n'est pas encore la fin. Nous espérons qu'il va encore l'élever plus que ça. Avant de clore mes mots, chers lauréats, je m'en voudrais de vous féliciter pour le titre de docteur honoris causa que notre alma mater va devoir vous décerner bientôt. Il s'agit d'une prestigieuse distinction que notre alma mater vous octroie en raison des services rendus à la nation depuis plus de 30 ans. Tout en étant un motif de joie et de satisfaction, ce titre honorifique constitue en soi votre entrée dans le monde des disciplines et des normes, dans le monde de l'exigence et des sacrifices pour la nation, dans le monde d'excellence et des paradigmes. Car désormais, les yeux de toute la nation et de tout le monde vous regarderont et vous n'avez plus droit à l'erreur, tant dans votre vie privée que professionnelle. Que le Dieu qui vous a inspiré jusqu'à présent, qu'il daigne vous accompagner et vous guider pour le reste de vos responsabilités. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Université chrétienne de Kinshasa, que vive notre récipiendaire Mouagadi Mwamba Barnabé. Je pense que j'ai bien prononcé ça. J'ai dit et j'ai pu le remercier. Après ce discours de bienvenue, couplé avec la présentation du récipiendaire, nous voulons interpréter un peu le programme. Nous allons permettre, au lieu de la présentation de l'ouverture du dossier, tel que nous l'avons dit, nous allons commencer d'abord par la présentation de l'argumentaire et l'ouverture du dossier viendra tout juste après. Nous allons inviter le doyen de la faculté de l'économie qui procédera à la présentation de l'argumentaire. Ensuite, le secrétaire général académique de l'Université chrétienne de Kinshasa pourra revenir pour assurer l'ouverture du dossier. Merci beaucoup pour votre attention. Révérend président du conseil d'administration du SEGIN, monsieur le recteur de l'USEGIN, monsieur le membre du comité de gestion de l'USEGIN, mesdames et messieurs les recteurs et directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur universitaire, chers collègues professeurs, distingués invités, madame la ministre de l'enseignement supérieur universitaire ici représentée,
chers étudiants, tout protocole observé. Depuis notre présence à la tête de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement de l'Université chrétienne de Kinshasa, nous avons mis en place un comité scientifique permanent qui suit au quotidien les évolutions des recherches des étudiants, des assistants, chefs de travaux, ainsi que des professeurs. En effet, des études comparatives de certains travaux de recherche portant sur les mobilisations des recettes fiscales à la Direction générale des impôts ont révélé d'énormes avancées très significatives, inédites. En exploitant les résultats des différents chercheurs susvisés, il s'ensuit que des études s'étendant sur la période allant de 2010 à ce jour montrent une plus-value de plus ou moins de 100% des assignations fiscales de la Direction générale des impôts à partir du second semestre de l'année 2020. Fondamentalement, nous nous sommes attardés à connaître les déterminants de cette démarcation à partir du second semestre 2020. D'emblée, nous avions interrogé différentes théories économiques pour mieux discuter les résultats de ces recherches dans notre faculté. Ainsi, de manière concordante, les opinions suivantes ont été dégagées par les comités scientifiques de la faculté des sciences économiques de l'UCKIN sur la gestion de M. Barnabé Mokadi Mwamba à la Direction générale des impôts, soit du second semestre 2022 à ce jour. Primo, le management de qualité. C'est une approche systématique que le DG Barnabé Mokadi Mwamba a mise à profit pour améliorer en continu les processus, les produits et les services des impôts et satisfaire positivement aux assignations budgétaires. Secondo, la bonne gouvernance. Sous la direction de M. Barnabé Mokadi Mwamba, la Direction générale des impôts a connu une augmentation spectaculaire des recettes fiscales. Cette performance remarquable témoigne de ses compétences stratégiques et de sa capacité à mobiliser efficacement les ressources financières. Il s'est de noter que la bonne gouvernance dans les régies financières est essentielle pour assurer la transparence, l'efficacité et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Les initiatives mises en place par M. Barnabé Mokadi Mwamba, directeur général des impôts, ont eu un impact significatif car grâce à ces efforts, cette régie financière contribue à près de 35% au budget national de la RDC. Tertio, le leadership. Le directeur général des impôts, M. Barnabé Mokadi Mwamba, a introduit des pratiques innovantes qui ont transformé l'approche de la gestion financière. Son leadership visionnaire a non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle, mais a également inspiré l'ensemble de l'équipe de cette régie financière à atteindre des niveaux de performance inégalés. Monsieur le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, corrélativement à la décision du Conseil de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et de développement du 17 juillet 2024, nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation la candidature de M. Barnabé Mokadi Mwamba, directeur général des impôts de la République du Congo, pour l'attribution du titre de docteur honoris causa. Cette distinction vise à reconnaître les contributions exceptionnelles du récipiendaire dans les domaines des finances publiques, particulièrement au sein de cette régie financière. En attribuant le titre de docteur honoris causa à M. Barnabé Mokadi Mwamba, nous reconnaissons non seulement ses réalisations exceptionnelles, mais nous encourageons également l'excellence et l'innovation dans les domaines de la gestion financière. Nous vous prions de bien vouloir considérer favorablement cette proposition. Très respectueusement, professeur Mafone Jean-Pascal, PhD, doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement de l'UCKIN. Je vous remercie. Merci beaucoup.
sans plus tarder, nous allons inviter le secrétaire général académique de l'Université chrétienne de Kinshasa, en la personne du professeur Lopose Zoladi, à bien vouloir procéder à l'ouverture du dossier. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, révérends présidents du Conseil d'administration de l'Université chrétienne de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres des comités de gestion des universités et instituts supérieurs, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, camarades étudiantes, camarades étudiants, distingués invités, tout protocole confondu, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour n'est pas une invention de l'Université chrétienne de Kinshasa, mais le fruit d'une tradition universitaire centenaire. Créé en 1918, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités françaises pour honorer des personnalités de nationalités étrangères en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts à la France ou à l'université. Depuis du lustre, cette tradition a été adoptée par les autres universités du monde qui décernent ces diplômes non seulement aux personnalités de nationalités étrangères, mais également aux natifs de leurs pays respectifs. Pour les universités qui ont l'habitude de l'octroyer, le titre de docteur honoris causa peut être décerné par promotion d'une ou de plusieurs personnes, dont chaque année académique constitue une promotion qui peut se passer en une ou en plusieurs sessions. En ce qui concerne l'Université chrétienne de Kinshasa, nous sommes à notre deuxième édition, donc à notre deuxième promotion de décernement de ces titres. La première promotion s'est passée en une session unique qui s'est déroulée le 27 octobre 2023 et a connu la participation de deux candidats, à savoir le docteur Gösta Stenström, médecin missionnaire de nationalité suédoise, et le révérend pasteur Jacques Bahilele Ndibisina Kapita, natif de la République démocratique du Congo. Les deux ont été admis au titre de docteur honoris causa à titre posthume. Lors de cette deuxième session, notre université est honorée, a été honorée, je voulais conjuguer ça au passé, de recevoir la candidature de M. Barnabé Mwakali Mwamba, directeur des impôts de la République démocratique du Congo et pasteur de son État, ainsi que celle de M. Fidel Lumeya, expert en gestion des conflits, membre de l'SCC 4e, communauté des églises des frères Mennonites au Congo, résidant aux États-Unis d'Amérique. La procédure qui a conduit à la recevabilité et à l'examen des dossiers des candidats, d'une part, ainsi qu'à la délibération et à la décision finale du jury, d'autre part, se résume en 5 points ci-dessous. 1. De la recevabilité de la demande. La requête de la candidature de M. Barnabé Mwakali Mwamba au titre de docteur honoris causa a été formulée par le professeur Jean-Pascal Ouilou Mafouel, doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement de l'Université chrétienne de Kinshasa, conformément à la décision numéro 001 du Conseil des facultés du 17 juillet 2024. Tandis que celle de la candidature de M. Fidel Lumeya a été présentée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le secrétaire général et représentant légal de l'SCC 4e, communauté des églises des frères Mennonites au Congo, une des communautés fondatrices de l'Université chrétienne de Kinshasa, à travers sa correspondance numéro 7C, BC,
BSGLRL/KMA/2024 du 21 février 2024. Ainsi présenté, les deux dossiers de candidature ont été envoyés au jury constitué à cet effet en vue d'être confrontés aux critères préalablement fixés par M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa quant à leur recevabilité. 2. De la composition et de la nomination des membres du jury. Après réception des dossiers de candidature, M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, les professeurs ordinaires Faustin Alipanazanga Ataningam a, conformément à la décision rectorale numéro 009/ICT/FAA/CSB 072/8/2024 du 5 août 2024 nommé un jury devant examiner les dossiers des candidats précités. Le jury est composé de la manière suivante. Président, le professeur ordinaire Faustin Alipanazanga Ataningamou, recteur. Secrétaire, professeur Foul Ladilongo Sezo, secrétaire général académique, votre serviteur. Membre effectif, le professeur ordinaire Joseph Ougabi Kafunda, doyen de la faculté de droit. Le professeur associé Adolphe Komwessa Kalunga, secrétaire général à la recherche. Professeur associé Jean-Pascal Ouilo Mafoueni, doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement. Professeur Fole Libunda, coordinateur de la cellule interne d'assurance qualité de l'Université chrétienne de Kinshasa. Membre suppléant. Professeur Foul Fouti Wemba, enseignant à la faculté de théologie. 3. De l'examen des dossiers des candidats. Ainsi constitué, le jury s'est réuni 2 fois en vue d'examiner les dossiers des 2 candidats. À l'issue des séances de travail et grâce aux éléments de synthèse contenus dans les dossiers de chaque candidat, le jury s'est prononcé objectivement en ces termes. La candidature de M. Barnabé Mwakali Mwamba a été retenue, tandis que celle de M. Fidel Lumea a été recalée pour insuffisance des éléments. 4. De la convocation du jury de délibération. Vu la synthèse biographique et les œuvres du candidat Barnabé Mwakali Mwamba, telles que développées par M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, ainsi que dans l'argumentaire présenté par le doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement, le professeur Jean-Pascal Ouilo Mafouene, considérant la portée scientifique, sociale et professionnelle, ainsi que les multiples réalisations du récipiendaire, quant à son rapport à la maximisation des recettes dues au budget de la République démocratique du Congo. Le jury déclare les candidats Barnabé Mwakali Mwamba éligibles au titre de docteur honoris causa de l'Université chrétienne de Kinshasa pour la promotion 2024. Par voie de conséquence, en ma qualité de secrétaire du jury, j'invite très respectueusement M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, le professeur Faustin Alipanazanga Ataningam, à bien vouloir convoquer le jury pour la délibération. Monsieur le recteur. Au regard de ce qui précède, nous, recteurs de l'Université chrétienne de Kinshasa, Faustin Alipanazanga Ataningam, professeur ordinaire, invite tous les membres du jury à pouvoir nous retirer pour délibération. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais attirer l'attention de l'Auguste Assemblée
du caractère solennel de cet événement. Vous aurez compris que j'avais annoncé 5 points, mais nous étions arrivés au 4e point et nous avons suspendu. Donc maintenant nous revenons au 5e point de la délibération et de la proclamation des résultats. Procès verbal de délibération. Nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, de procéder à l'examen du dossier du candidat Barnabé Mwakali Mwamba. En vue de l'essaiement du titre de docteur honoris causa. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Barnabé Mwakali Mwamba est admis au titre de docteur honoris causa de l'Université chrétienne de Kinshasa pour la promotion 2024. Tous les critères de délibération préalablement fixés par l'Université chrétienne de Kinshasa relatifs au décernement du titre de docteur honoris causa étant rigoureusement respectés, j'invite respectueusement Monsieur le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa à bien vouloir conférer le titre de docteur honoris causa au candidat précité. Ainsi, fait à Kinshasa, le 23 août 2024, le secrétaire du jury, professeur Foul, docteur Lopose Zoladi, PhD, secrétaire général académique. Le récipiendaire est passé devant. Nous ne voulons pas d'écrit à ce moment précis. L'écrit vont venir après, laissez-nous terminer notre travail correctement et la réjouissance va suivre. S'il vous plaît, de la discipline. Nous, professeur Faustin Ali Panazanga Atalingamou, recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, vit le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen du dossier du candidat Barnabé Mwakali Mwamba en vue du décernement du titre de docteur honoris causa, attendu que toutes les prescriptions de l'instruction académique de numéro 013 bar Minesi bar Cabini bar FML bar KOB bar 2011 du 26 août 2011 point 7 relative à l'attribution des prix scientifiques du doctorat honoris causa et autres distinctions conférant au candidat précité le titre de docteur honoris causa. Ce candidat a la jouissance de tous les droits attachés au titre honorifique obtenu conformément à l'instruction précitée. Fait à Kinshasa, le 23 août 2024, Faustin Ali Panazanga Atalingamou, professeur ordinaire. Nos vives félicitations. Papa! Oh! Par conséquent, j'invite les membres du jury ainsi que les professeurs que nous puissions descendre pour que nous puissions donner des insignes de ces titres honorifiques.
l'Université chrétienne de Kinshasa. Que ces titres vous rappellent toujours votre sens des responsabilités, surtout des responsabilités à venir, et que Dieu vous accompagne. Merci. Veuillez respecter le protocole, s'il vous plaît. Une séance de photos avec le membre du comité de gestion ainsi que le bureau du conseil d'administration. Sera suivi d'une séance de photos ensemble avec le membre du jury, les lauréats, les membres du comité de gestion, ceux du bureau du conseil d'administration ainsi que ceux du jury, le membre du jury. Maintenant, avec tous les professeurs, vous pouvez rejoindre. Le professeur, oui. D'abord avec le professeur, tous les professeurs de l'UNICEKI ainsi que les professeurs invités, tous les professeurs peuvent se joindre à eux. Maintenant, nous allons inviter Madame son épouse. Une séance de photos en couple. Merci. Et si les enfants du lauréat sont présents, ils peuvent également se joindre aux parents. Les enfants biologiques, les enfants s'ils sont présents, ils peuvent se joindre à eux. Les enfants, le membre de la famille, s'ils sont là, ils peuvent se joindre à eux. Père. Les collaborateurs du lauréat, les collaborateurs proches. Les collaborateurs proches, ils peuvent également prendre une photo avec le lauréat. Les collaborateurs proches, s'il vous plaît, pas tout le monde. Proches, les collaborateurs directs. Excellences, mesdames, Chef en vert. et messieurs les ministres, messieurs le recteur, mesdames et messieurs les membres du corps
académiques, mesdames et messieurs, agents et cadres de la Direction générale des impôts, distingués invités à vos titres et qualités, je voudrais de prime abord rendre grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour avoir permis la tenue de cette cérémonie. Je voudrais à présent exprimer de manière solennelle ma profonde et sincère gratitude ainsi que celle du personnel de la Direction générale des impôts au corps académique de l'Université chrétienne de Kinshasa pour l'honneur qu'il a fait à ma modeste personne en me décernant le diplôme de docteur honoris causa pour l'édition 2024. Au-delà de ma personne, cet honneur s'adresse avant tout à Dieu. Amen. Ensuite, à son Excellence, Félix Antoine Chilombo, président de la République, chef de l'État qui, dans le cadre de sa vision axée sur la reconstruction et l'émergence de notre pays, m'avait confié la charge de conduire la Direction générale des impôts. J'ai saisi cette opportunité qu'elle m'offre cette cérémonie pour lui renouveler notre détermination à ne ménager aucun effort afin de doter l'exécutif national dirigé par son Excellence Judith Soumina Toulouka, Premier ministre, chef du gouvernement, des moyens susceptibles de l'aider à mettre en œuvre le programme d'action qui découle de la vision du chef de l'État. C'est en effet, compte tenu de la confiance placée au personnel de la Direction générale des impôts, que toutes les dispositions nécessaires sont prises au début de chaque année, bien au début de chaque exercice fiscal, pour atteindre, voire dépasser les assignations fixées par le gouvernement. Évidemment, dans la réalisation de cette exaltante mission, nous ne cessons de mettre Dieu Tout-Puissant au centre de toute action. Amen. Amen. Yes. Amen. Je suis un chrétien. Yes. Christ nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme l'indique la devise de l'Université chrétienne de Kinshasa, nous sommes convaincus qu'un responsable de quelque secteur d'activité que ce soit, désireux d'atteindre des objectifs escomptés, ne peut se limiter à ces seules connaissances scientifiques. Il faut encore et surtout qu'il soit animé d'une foi inébranlable en l'être suprême, sans qui rien de substantiel ne peut être fait en vue du progrès de la nation. Le diplôme de docteur honoris causa que l'Université chrétienne de Kinshasa me décerne aujourd'hui traduit ainsi la reconnaissance des résultats enregistrés depuis notre arrivée à la tête de la Direction générale des impôts. Il est vrai, quand on a été nommé, un mois après,
nous avons dédié la direction générale des impôts à Dieu. Amen. Et je vais vous l'affirmer aujourd'hui, retenez très bien que ces services, au jour d'aujourd'hui, c'est Dieu qui les dirige. Au nom du personnel de la direction générale des impôts, je voudrais vous assurer de notre volonté de continuer à nous mobiliser davantage en dépit des aléas de la conjoncture socio-économique du moment, afin d'apporter notre contribution aux efforts visant la reconstruction de notre pays et la réalisation du bien-être des peuples congolais. Je vous l'ai dit, bien-aimés, nous devons aimer notre pays. Amen. Dieu nous a fait grâce. Il nous a accordé un pays riche à la dimension des continents. Nous devons tout faire pour aimer les gouvernements. Aimer les gouvernements, c'est lui donner les moyens pour faire la politique. Quel moyen que chacun là où il est paye correctement son impôt. Je vous dis, si réellement vous aimez les gouvernements, vous devez aussi lui donner les moyens pour faire la politique. Pour que les gouvernements construisent les écoles, pour que les gouvernements fassent la qualité de l'enseignement, soins médicaux, la paix des fonctionnaires, la paix des policiers et soldats, il a besoin de moyens. Et ces moyens, c'est nous, peuple congolais, qui nous remettons ça. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre, je suis un pasteur, je me suis mis devant l'assemblée. Que chacun bien-aimé pense à payer correctement son impôt. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, que vive l'université chrétienne de Kinshasa.